quatrième au rang des 5 commissions à l'Assemblée nationale du Bénin. La commission dont il s'agit aujourd'hui s'occupe de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Elle a à sa tête l'honorable Ake Natondé que je reçois pour vous. Bonjour honorable. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va. Alors parlez-nous un peu plus en détail de votre commission. Bien, comme vous venez de le dire, la commission numéro 4 de l'Assemblée nationale s'occupe de l'éducation, de la culture, de l'emploi, mais également des affaires sociales en général. Quand il dit affaires sociales, parle de la santé, des loisirs et bien d'autres domaines. Au terme de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, voilà donc les attributions de cette commission numéro 4 dont nous nous occupons. Alors, en un an, pour le compte de la 8e législature, qu'est-ce qui a été fait au sein de cette commission? Bien, je dois vous dire que la commission numéro 4 est l'une des commissions qui reçoit le moins de dossiers quant au fond à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de dossiers pour avis, pour accompagner les autres commissions, notamment la commission des lois, et surtout. Mais en 12 mois, nous avons traité, disons que nous avons reçu 8 gros dossiers. Nous en avons déjà traité 5 quant au fond. Et il nous reste 3 dossiers auxquels nous allons nous atteler dès la semaine prochaine. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les 5 dossiers sur lesquels vous avez eu voilà, les 5 grands dossiers que nous avons traités. Premièrement, il y avait eu le projet de loi portant autorisation de ratification du traité révisé de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, un CIPRES, qui a été signé le 14 février 2014 à Abidjan. De quoi s'agit-il? La CIPRES, c'est la conférence qui regroupe toutes les caisses de prévoyance sociale des pays membres. Les pays membres, environ une quinzaine de pays francophones d'Afrique, qui regroupe les caisses, dont les caisses nationales de sécurité de notre CNSS étant membre de cette conférence-là. Le pays, le Bénin, se devait de ratifier cette convention pour se mettre à jour par rapport aux dispositions qui ont été prises et signées à Abidjan le 14 février 2014. Et ce fut le tout premier dossier dont notre commission a connu. Et donc, notre pays a pu se mettre à jour par rapport à cette ratification. Dans la deuxième position, nous avons eu à connaître du projet de loi portant autorisation d'adhésion à la Convention d'Uni-Droit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Et cette convention a été adoptée à Rome le 24 juin 1995. Vous savez bien, quand on parle des biens culturels volés ou illicitement exportés, notre pays se trouve vraiment concerné. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des biens culturels, de nombreux biens culturels appartenant à notre pays, qui pendant la période coloniale ont été déportés dans d'autres pays, notamment en France, en Grande-Bretagne, et on les retrouve au musée du Louvre et ailleurs dans le monde. Et il faut que notre pays adhère, ratifie cette convention pour pouvoir bénéficier de tous les droits y afférents. Vous savez que le gouvernement actuel, dès l'arrivée au pouvoir de son chef, le président Patrice Talon, a engagé des démarches pour récupérer un certain nombre de biens culturels, pour le retour des biens culturels du Bénin qui se trouvent dans certains pays tels que la France. Les démarches avançaient et il fallait quand même que l'Assemblée nationale accompagne en donnant au gouvernement les moyens législatifs lui permettant d'être au pas au plan international pour que le retour de ces biens-là ne fasse pas l'objet ne soit pas un blocage compte tenu de la non-adhésion de notre pays à certaines conventions internationales. Donc, cette convention du droit, nous avons autorisé le gouvernement à la ratifier et c'est notre commission qui s'est occupée de ce dossier. Donc la commission a beaucoup pesé dans ce dossier-là particulièrement. Absolument, nous avons joué notre partition pour que le retour des biens culturels soit effectif. Et vous savez bien qu'actuellement l'Assemblée nationale de France a un projet de loi sur le retour, est en train d'étudier un projet de loi
sur le retour des biens culturels au Bénin et au Sénégal. Et c'est une joie pour nous de savoir que d'ici à là, nous allons retrouver certains biens culturels qui vont venir garnir nos musées et attirer plus de touristes dans notre pays. Bon, d'autres dossiers que nous avons traités ont un rapport à des accords de prêt. Des accords de prêt, et premièrement, je vais vous parler de cet accord de prêt avec la BADIA et pour le financement d'infrastructures de deux universités nationales, à savoir l'Université nationale d'agriculture qui est basée dans le plateau, et Lomé, et puis l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, dont le siège se trouve à Abomey, mais qui a aussi des ramifications dans d'autres villes de notre pays. Il s'agit d'un accord de prêt que nous avons autorisé le gouvernement à ratifier. Notre commission a travaillé sur ce dossier également. Il y a eu un accord de prêt de l'AID, l'Association internationale de développement, pour la gestion des eaux pluviales et de la résilience urbaine. Et enfin, le cinquième dossier, c'était un accord de prêt à ratifier aussi de la Banque ouest-africaine de développement concernant la première tranche de la viabilisation du site des logements sociaux de Guadeloupe. Voilà donc les 5 gros dossiers que nous avons traités au niveau de la commission numéro 4 ces derniers temps. Alors, je reviens sur le dossier retour des biens culturels parce que ça a traversé le temps, c'est très actuel et tout. Vous avez dit que la commission a travaillé sur la mise à disposition de moyens législatifs. Expliquez-nous un peu. Oui, vous savez, dans le retour des biens culturels, c'est bien que le gouvernement fasse des démarches vis-à-vis des gouvernements étrangers pour que ces biens puissent revenir. Mais dans la mise en application des décisions qui sont prises de manière bipartite par les gouvernements, il peut arriver des blocages si le Bénin n'est pas à jour dans la ratification, dans l'adhésion ou la ratification à certaines conventions. Et c'est pour lever ce goulot d'étranglement que notre commission a travaillé sur cette convention du droit qui, elle, consacre le retour des biens, c'est-à-dire cette convention du droit traite de tout ce qui concerne les biens culturels volés ou illicitement exportés. Et le cas des biens du Bénin, dont nous cherchons le retour, dont nous travaillons au retour, est concerné donc, ce cas-là est concerné et géré par cette convention. Et il fallait vraiment que nous adhérions, notre pays adhère, pour que ce ne soit pas ce qui sera le boulot d'étranglement ou le blocage qui empêchera le retour de ces biens. Et donc nous avons joué cette partition, nous avons mis donc ce moyen législatif en autorisant le gouvernement à ratifier la convention. Parce que sans l'autorisation de l'Assemblée, le gouvernement ne peut pas ratifier cette convention. Il fallait que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, on autorise le gouvernement à la ratifier. Et une fois cette autorisation en fait, le gouvernement a pu déjà certainement ratifier la convention. Et dans le processus qui va conduire au retour des biens culturels, la non-ratification de cette convention ne peut plus être un blocage. Okay. Ça doit faciliter le retour de biens en termes clairs. Ok. Honorable Akhenatonde, votre commission s'occupe d'éducation, de culture, d'emploi et d'affaires sociales. Ça fait beaucoup. Comment est-ce que... mais tout à l'heure, vous avez dit que c'est la commission qui a eu le moins de dossiers au cours de la première année pour le compte de la 8e législature. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez beaucoup plus alors avec les autres commissions? Oui, bien sûr. Vous savez, je vous ai parlé seulement des dossiers pour lesquels nous avons été saisis au fond. Si c'est pour ce qui concerne les dossiers pour lesquels nous sommes saisis pour avis, il y a énormément de dossiers. Presque tous les dossiers de la commission des lois passent pour avis dans notre commission. Et donc nous travaillons aussi sur ces dossiers, mais nous donnons l'avis. Et ça veut dire donc que nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas les premiers responsables du dossier. C'est une autre commission, mais notre avis compte dans la conduite du dossier. Donc une fois que la commission en charge du dossier vient présenter son rapport,
le président de l'Assemblée ou le président des séances demande l'avis de notre commission pour savoir si c'est conforme ou pas. Et donc, nous donnons les avis de conformité lorsque nous sommes d'accord avec ce que la commission a dit. En attendant, nous travaillons le dossier pour voir, bien connaître le fond, mais ce n'est pas nous qui présentons le rapport devant l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça qui peut faire qu'on voit un peu de manque de visibilité. On n'est pas tout le temps en train de présenter des rapports, mais on est presque... c'est une commission transversale qui est presque dans tous les dossiers pour avis. Est-ce qu'il arrive qu'au sein de la commission, vous prenez l'initiative d'étudier certains dossiers, projets de loi, ou il faut toujours la faire? Non, une commission, les différentes commissions de l'Assemblée nationale sont techniques et ne peuvent pas prendre d'initiative d'étudier les projets de loi qui ne lui sont pas affectés par l'Assemblée nationale en séance plénière. Le président de l'Assemblée nationale affecte les dossiers aux différentes commissions et c'est les dossiers qui vous sont affectés que vous traitez. Donc les commissions ne sont pas là pour inventer des dossiers ou bien un membre de la commission ne peut pas décider de donner une proposition de loi, par exemple, que la commission va étudier directement. Non. Même si président de la commission des lois que je dépose une proposition de loi, ça doit passer en plénière et c'est le président de l'Assemblée nationale qui affecte le dossier à la commission appropriée. Le dossier peut être affecté à notre commission si la thématique a rapport, mais dans le cas contraire, ça peut aller à d'autres commissions. Honorable Akenatonde, si en un an, votre commission n'a pas eu à gérer beaucoup de dossiers, n'a pas eu à étudier beaucoup de dossiers, est-ce que vous pensez que vous êtes parti de bon pied pour la 8e Non, de toutes les façons, déjà, ce que nous avons fait au niveau le nombre de dossiers traités au niveau de la 8e législature en un an dépasse bien du nombre de dossiers déjà étudiés par cette même commission au cours d'autres législatures. Ah oui, parce que je vous ai dit qu'habituellement, cette commission ne reçoit pas beaucoup de dossiers, mais tous les dossiers qui nous sont affectés sont étudiés et dans le délai. Nous ne permettons pas que ce soit ces dossiers-là qui amènent du retard dans les affaires de la nation. Et d'ailleurs, je vous ai dit que d'ici à la semaine prochaine, à partir de mardi jusqu'à vendredi, nous avons 3 propositions de loi à étudier. La première sur laquelle nous allons nous pencher, c'est un projet de loi concernant la réinsertion des jeunes. Et le ministre chargé des entreprises est invité pour accompagner de toutes les façons. Chaque fois que nous avons un projet à étudier ou un dossier à étudier, les ministres sectoriels sont invités pour venir et donner leur avis ou défendre leur dossier si ces dossiers proviennent du gouvernement. Donc, l'insertion et la réinsertion, dès mardi, il y a un projet du gouvernement également sur la révision de la loi sur le bail. Et bon, par une révision, c'est en fait un complément qui va être étudié aussi dans la semaine prochaine. Le complément tiendra de quoi? Vous allez... généralement, il y a des choses qui avaient été omises comme le crédit bail, des choses. Ça va être un complément. Donc, on va faire. Donc, ce ne sera pas pour corser ou bien pour enlever des droits acquis aux parties concernées par un bail. Non. Et le troisième dossier sur lequel nous allons nous pencher également, c'est une proposition de loi concernant l'hygiène. L'hygiène, vous voyez bien qu'actuellement, la question de l'hygiène est très importante. Avec la pandémie. Avec la pandémie et tout ça, mais ce dossier, nous allons nous pencher dessus. C'est des collègues qui ont fait une proposition de loi concernant l'hygiène au niveau national, la gestion de l'hygiène dans nos hôpitaux et tout le reste, et la gestion de l'hygiène en général. Je crois que le ministre de la Santé sera avec nous pour apporter son éclairage également sur ce dossier. Honorable Akenatonde, nous sommes au terme de cette émission. Au-delà de ces trois dossiers de loi sur lesquels vous travaillez, est-ce que il y a d'autres projections, d'autres lois fortes que la commission aura apportées? Oui, nous allons bientôt recevoir un grand dossier, un projet de loi sur la santé. Sur la santé, puisque vous savez, le Conseil des ministres, il y a environ 2 semaines, a adopté un projet de loi, mais qui n'est pas encore arrivé à notre commission. Et je pense que dans les jours qui viennent là, ça va être un dossier très croustillant et un dossier assez volumineux sur lequel nous devons nous pencher.
qui sera affecté à la commission si tout va bien. Je pense que vu la thématique, étant donné que c'est la santé, ce sera la commission numéro 4 que ce dossier va arriver aussi. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé, c'est pour ça que je ne voulais pas citer ça parmi les dossiers que nous avons à traiter. Il faut que le dossier nous soit affecté et nous, on va programmer son étude en commission. Votre mot de fin. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez au travail législatif que nous faisons et particulièrement de l'intérêt que vous avez porté à notre commission numéro 4 pour nous permettre de faire savoir ce que nous faisons dans l'ombre pour que notre pays puisse avancer. Je vous remercie. 4e commission à l'Assemblée nationale, c'est la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Je rappelle, j'ai reçu pour vous, honorable Aké Natondé, le président de la 4e commission. Merci de nous avoir suivis.